Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire le cours de l'insuffisance cardiaque chronique. Comme définition, l'insuffisance cardiaque se définit comme une anomalie cardiaque structurelle ou fonctionnelle à l'origine d'une incapacité du corps en présence d'une volémie et des conditions de remplissage normales d'assurer un débit sanguin suffisant. Bon, واش هو l'insuffisance cardiaque؟ يعني راهي كاينه une anomalie cardiaque يا اما في structure يا ولا في fonction du cœur à l'origine d'une incapacité du corps en présence d'une volémie et des conditions de remplissage normales. يعني la volémie راهي مليحه et même le remplissage راه مليح. le corps تاعنا ما راش قادر. Il est incapable d'assurer un débit sanguin suffisant pour répondre aux besoins métaboliques. يعني مش قادر يدير الديبي اللي نسحقوه pour répondre aux besoins. Les besoins les besoins métaboliques fonctionnels des différents organes. Elle marque l'évolution de la plupart des cardiopathies. Ça veut dire les valvulopathies, l'hypertension, les ischémiques, les maladies du péricarde, كامل les maladies du cœur راح يولوا comme une insuffisance cardiaque chronique. Insuffisance cardiaque en général. On considère que l'insuffisance cardiaque est un syndrome clinique. Syndrome, ça veut dire regroupe plusieurs symptômes. Des symptômes typiques de l'insuffisance cardiaque. واش هما dyspnée. واحد يكون عنده une insuffisance cardiaque راح تكون عنده une dyspnée d'effort, de repos ou le fatigue. Des signes de surcharge hydrosodique à l'examen clinique. Bon, bien sûr, surcharge, يكون عندنا une surcharge hydrosodique pulmonaire, odème des chevilles, épanchement pleural, bon, donc quand détaillons, dérogation de jugulaire, une preuve objective d'une anomalie cardiaque structurelle ou fonctionnelle du cœur. Ou une anomalie structurelle ou la fonctionnelle du cœur, il s'agit le plus souvent d'une atteinte de myocarde. Ça veut dire, l'insuffisance cardiaque, c'est une anomalie myocardique structurelle ou fonctionnelle. Mais la volémie et les conditions de remplissage sont normales. Il s'agit le plus souvent d'une atteinte de myocarde. يعني l'insuffisance cardiaque la cause تاعها principalement انه الميوكارد راه atteint une dysfonction ventriculaire هي تكون وتكون عندنا une insuffisance ventriculaire d'accord اللي تكون يا systolique ما يقدر يدير l'éjection ou diastolique مش قادر يصير le remplissage. Épidémio, l'insuffisance cardiaque représente un problème de santé publique majeur en raison de sa fréquence élevée. يعني كاينه بزاف l'insuffisance cardiaque qui ne cessera d'augmenter dans les années à venir en raison de l'augmentation de l'espérance de vie. Bon, على بالنا l'espérance de vie راهي تزيد d'accord parce que les conditions اللي نعيشوا فيهم يخلوا الانسان يعيش بزاف. بسبة هذه الميوكارد يعني الميوكارد تاع واحد كبير مش كيما الميوكارد تاع واحد جون d'accord et sa forte mortalité. Ou l'insuffisance cardiaque généralement de la mort, d'accord, car elle touche particulièrement une population âgée. Elle touche les personnes âgées caractérisées par des comorbidités importantes. Ça veut dire يعني يكون معها des autres maladies comme la bronchopneumopathie obstructive, l'insuffisance rénale. على بالنا بلي le cœur يتوشي les reins. يعني imagine les reins ما راح يوصلهم الديبي suffisant راح تكون une insuffisance rénale. le cœur راح يكون حدا البومون راح يأثرنا عليه يدنا bronchopneumopathie. C'est une pathologie grave et invalidante. Tout le pronostic dépend de l'étiologie. Bon, واش عندنا l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection du ventricule gauche réduite. واش هما les types تاع l'insuffisance cardiaque؟ عندنا insuffisance cardiaque à fraction d'éjection تكون réduite, كاين préservé وكاين moyennement réduite. d'accord. بون في هذه انا ما نقدرش نشرحها لكم كيما واحد الفيديو بون نتفرجوا مع بعض هذاك الفيديو نفهموا هذه تاع fraction d'éjection réduite ou préservée et moyennement réduite. À chaque contraction fois le nombre de contractions par minute. Donc toute variation qui porte sur ces paramètres retentit sur le débit cardiaque. Le volume d'éjection systolique dépend en premier de volume télédiastolique qui correspond à la précharge. Lui-même dépend de retour veineux et de degré de relaxation de ventricule pour recevoir ce volume. En deuxième, dépend de la capacité de myocarde à se contracter pour éjecter le sang reçu vers les vaisseaux, en parlant donc de la contractilité.
Et en dernier dépend des obstacles retrouvés face à cette éjection, représentés surtout par la pression artérielle, et qui correspond à la post-charge. Pour la fréquence cardiaque, elle est sous la dépendance de système nerveux autonome, qui prend naissance du tronc cérébral. Représenté par le nerf sympathique, qui accélère le rythme cardiaque, et le nerf parasympathique qui le ralentit, tout ça en agissant sur le nœud sinusal. En gros, la baisse de débit cardiaque est due à toute pathologie induit une altération de la fréquence cardiaque, qu'elle se soit ralentie et donc la bradycardie, ou bien accélérée et donc la tachycardie. Car cette dernière se fait aux dépens de la diastole, le temps de la vascularisation du cœur par les coronaires, donc elle peut exposer au risque d'ischémie cardiaque, et donc baisse de la contractilité qui diminue le volume d'éjection systolique. Ou à toute pathologie induit une baisse de volume d'éjection systolique, et donc toute anomalie de la précharge, de la contractilité et de la post-charge. En commençant avec les anomalies de la précharge, dont aussi bien la diminution que l'augmentation est à l'origine de baisse de volume d'éjection systolique, et donc de débit cardiaque. La diminution de la précharge, qui signifie une diminution de volume télédiastolique, est due soit à un retour veineux insuffisant dû à une hypovolémie, secondaire à une hémorragie, ou à une déshydratation. Ou bien à un défaut de relaxation des parois des ventricules. Dû soit à une anomalie de myocarde représentée par la cardiomyopathie restrictive, généralement secondaire aux maladies de surcharge, par dépôt des métabolites dans les cardiomyocytes. Comme l'amylose, l'hémochromatose et la mucopolysaccharidose, rendant la paroi cardiaque rigide. Soit à une anomalie de péricarde représentée par la péricardite constrictive qui va serrer le cœur, gênant ainsi le remplissage. Donc l'hypovolémie, la cardiomyopathie restrictive et la péricardite constrictive induisent une baisse de volume télédiastolique, et donc une baisse de volume d'éjection systolique. Puisque la diminution est parallèle, le rapport entre VES et VTD est constant, donc la fraction d'éjection est préservée. L'augmentation de la précharge est due aux valvulopathies type insuffisance comme l'insuffisance mitrale, et insuffisance aortique pour le cœur gauche. Dans l'insuffisance mitrale, lors de la contraction de ventricule, le sang normalement éjecté dans l'aorte à travers la valve aortique, passe dans l'oreillette gauche car la valve mitrale est restée ouverte. Ce qui augmente la quantité du sang dans l'oreillette, et donc le remplissage de ventricule se fait avec un volume important du sang, c'est-à-dire un volume télédiastolique important, et c'est pour cette raison en parlant de surcharge de volume. Le ventricule s'adapte à cette surcharge de volume en se dilatant pour augmenter sa contraction, répond à la loi de Frank-Starling. Et la simple application de cette loi se fait sur un élastique, plus qu'on l'étire plus la force avec laquelle il revient à sa forme initiale augmente. Mais cette dilatation au long cours va dans le sens négatif et entraîne une baisse de la contractilité, et c'est là où apparaissent les signes d'insuffisance cardiaque. Donc le ventricule se contracte mal pour éjecter le sang, ce qui est à l'origine d'une baisse de volume d'éjection systolique. Et donc le rapport entre VES bas sur VTD élevé, donne une fraction d'éjection basse. On note également une augmentation de la précharge chez le nouveau-né, qui présente une cardiopathie congénitale, représentée par les trois principales. La communication interventriculaire droit, qui va se dilater à l'origine d'une insuffisance cardiaque droite. L'anomalie de la post-charge représentée principalement par l'augmentation de cette dernière. L'augmentation de la post-charge est définie par tous les obstacles à l'éjection du sang qui peut être de plus près ou plus loin, un rétrécissement aortique, une hypertension artérielle, et chez l'enfant, une coarctation de l'aorte. Pour le cœur droit, c'est surtout le rétrécissement pulmonaire, et l'hypertension artérielle pulmonaire ou HTAP. La contraction de ventricule face à ces obstacles est à l'origine d'une augmentation de la pression dans la lumière ventriculaire, c'est pour cette raison en parlant de la surcharge de pression.
Donc le cœur essaye de vaincre ces obstacles par l'hypertrophie ventriculaire pour augmenter sa capacité contractile. Et par conséquence, il va y avoir lors de remplissage un défaut de relaxation de ventricule. Et donc le volume télédiastolique est diminué, à l'origine d'une diminution de volume d'éjection systolique. Donc le rapport entre VES et VTD est constant car les deux sont diminués parallèlement, ce qui fait que la fraction d'éjection est préservée. Dernièrement, c'est l'anomalie de la contractilité. L'anomalie de la contractilité définie par la diminution de la force de contraction du myocarde. Elle est surtout secondaire à une ischémie myocardique, mais aussi à une myocardite. Dans ce cas, le remplissage se fait normalement, mais la contraction est impuissante, à l'origine d'un abaissement de volume d'éjection systolique. Ce qui fait que le rapport entre VES bas et VTD normal donne une fraction d'éjection basse. En gros, vous avez remarqué que la fraction d'éjection est basse en cas d'altération de la contractilité ou en cas d'augmentation de la précharge. Cela définit une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse, anciennement appelée de type systolique, et qui est due à une altération de la contractilité myocardique, soit directement, c'est le cas de l'ischémie myocardique ou myocardite, soit secondaire à une augmentation de la précharge, et c'est le cas de l'insuffisance mitrale et aortique. Autrement, la fraction d'éjection est préservée en cas d'insuffisance mitrale et aortique. Autrement, la fraction d'éjection est préservée en cas de diminution de la précharge ou en cas d'augmentation de la postcharge. Cela définit une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, due à une altération de la relaxation diastolique des ventricules, anciennement de type diastolique, qui est due soit à une diminution de la précharge, c'est le cas de cardiomyopathie restrictive, ou la péricardite constrictive, soit à une augmentation de la postcharge, et c'est le cas de l'hypertension artérielle, rétrécissement aortique ou coarctation de l'aorte. Quelle que soit l'étiologie, l'insuffisance. Bon, فهمناها باللي l'insuffisance cardiaque تكون à fraction d'éjection réduite en cas d'altération de la contractilité ou la augmentation de précharge, ou تكون fraction d'éjection préservée en cas de diminution de précharge ou la augmentation de postcharge. La physiopathologie rappelle de facteurs déterminants du débit cardiaque. Le débit cardiaque est le produit de volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. D'accord? Le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque, et sous la dépendance de la précharge ou le volume télédiastolique. Bon, la précharge, c'est le volume télédiastolique. L'icône fait le ventricule après le remplissage تاعو. Charge avant la contraction des fibres myocardiques. يعني قبل ما تصير la contraction قبل ما تصير l'éjection. Plus la précharge augmente, plus la force de contraction تزيد. D'accord, c'est la loi de Frank-Starling. La précharge est souvent appréciée par la pression télédiastolique. يعني هذه la précharge هي نفسها la pression télédiastolique du ventricule. La postcharge ou le volume télésystolique obstacle à l'éjection de ventricule gauche au ventricule bon. عندنا la postcharge ou le volume télésystolique يعني اللي يكون بعد السيستول. C'est un obstacle à l'éjection du ventricule gauche au ventricule droit, tension pariétale, autrement dit, c'est la charge que doit vaincre le ventricule pour éjecter son contenu. ولا بالنا باللي l'éjection لازم le cœur يدير la contraction pour vaincre هذيك la résistance, d'accord? Elle dépend des résistances artérielles systémiques pour le ventricule gauche. Pour le ventricule gauche لازم يقدر يكون résistant على كامل هذوك les résistances artérielles mais systémiques. هذا pour le ventricule gauche. يدير éjection في l'aorte. Et des résistances pulmonaires pour le ventricule droit. Ventricule droit لازم يقدر يكون résistant على les résistances pulmonaires. Toute augmentation de la postcharge diminue la vitesse et le degré. Bon, كل ما تزيد la postcharge تزيد هذيك la résistance راح تنقصنا la vitesse وراح ينقصنا la contraction. La contractilité. Bon, قلنا باللي كل ما يزيد هذيك la résistance راح تنقصنا la vitesse. D'accord? La contractilité myocardique ou inotropisme, la force de contraction du myocarde indépendamment des conditions de charge.
يعني دوك حنا كي نهضروا على كونتراكتيليتي راح نهضروا عليها بلا ما نهضروا على لي كونديسيون دو شارج. D'accord. La contractilité myocardique estimée par la fraction d'éjection هي واش هي la contractilité نعرفوها بلا fraction d'éjection يعني كل ما تزيد la fraction d'éjection راح تزيد la contractilité. Et sous la dépendance du système sympathique bêta adrénergique. هذا le système sympathique هو اللي راح يزيد la contractilité اللي راح تزيد la fraction d'éjection. La fraction d'éjection واش هي c'est le volume télédiastolique يعني اللي يكون في الفنتريكول après le remplissage تاعو et le volume télésystolique اللي كاين بعد مسات l'éjection sur le volume télédiastolique. Les mécanismes de l'insuffisance cardiaque droite et gauche. On a trois mécanismes physiopathologiques اللي راح نديرو لنا l'insuffisance cardiaque droite et gauche. Bon. La dysfonctionnement ventriculaire systolique ou diastolique. هذا هو الميكانيزم الأول تاع l'insuffisance cardiaque droite et gauche. C'est la dysfonction ventriculaire systolique ou diastolique. L'altération de la fonction systolique, ça veut dire l'altération de contractilité. Par atteinte de la fonction de pompe, diminution de la force contractile. La contractilité نقصت est responsable selon le ventricule atteint. On avale. يعني كاين on avale راح ينقصنا le débit cardiaque. عندنا الفنتريكول on avale وشو هو on avale اللي يكون في l'aorte راح ينقص le débit cardiaque à cause de diminution de contractilité. Et en amont, on a l'augmentation des pressions de remplissage du ventricule atteint. هذا الفنتريكول اللي عنده بروبليم في la contractilité تاعو ما يقدرش يدير la contractilité راح تزيد la pression de remplissage dans son ventricule. Parce que la contractilité est diminuée, les pressions ما راحش يدير la contraction راح يزيد يتعمر. D'accord. كي تزيد تتعمر راح تزيد لا بريسيون دو رومبليساج تاعو. عندنا انسوفيزونس كاردياك باغ ديسفونكسيون سيستوليك ça veut dire تنقص لا بروبليم في لا كونتراكسيون و ديسفونكسيون دياستوليك كاين بروبليم في الريلاكساسيون. نبداو بالسيستوليك. Incapacité de VG à se vider correctement par diminution de la force contractile. Ceci est responsable de la séquence suivante. Diminution de débit cardiaque. واش راح يصير لنا كي ينقص لا كونتراكتيليتي on a une diminution de débit cardiaque لأن الكونتراكتيليتي نقصت. augmentation de résidus post-systolique et normalement عنده certain volume يديرلو éjection. en cas il n'y a pas de contractilité اللي تكون normale راح يزيد le résidu post-systolique. augmentation de la pression télédiastolique, augmentation de la circulation pulmonaire. Alors راح تزيدنا la pression في la circulation pulmonaire اللي تكون مثلا نقولوا l'oreillette gauche la circulation pulmonaire à l'origine d'élévation des pressions pulmonaires. هذو هما اللي حنا نديسبني يعني كي تزيد la pression في l'oreillette gauche ما تزيد في les veines pulmonaires راح تزيد لنا la pression pulmonaire اللي حتعطينا ديسبني. عندنا l'insuffisance cardiaque par dysfonction diastolique du ventricule gauche. Ça veut dire le ventricule مشتق de la relaxation بايدي le remplissage. L'anomalie myocardique est située non pas au niveau de l'éjection, mais au niveau de remplissage. Le VG se fait correctement. Ça veut dire le VG راح يدير la contraction تاعو. Mais il ne peut pas se remplir de façon satisfaisante pour défaut de la relaxation. كاين بروبليم في لا ريلاكساسيون و دا لا كومبليونس نسموها الريلاكساسيون ولا الكومبليونس نسموها لا كومبليونس اون دياستول سو كي فا اوغمونتي رابيدمون. واش راح يزيد لي كيما مساج ريلاكساسيون بيان سور داك الفوليوم ما راهش قادر الفيجي كاع يشدو يروح منه شويه منه لوريات غوش ويروح لي فان بيلمونير اللي حطتنا اون ديسبني باغ كونجيسيون بيلمونير اي اودام. ديك لا ديسبني عندنا كونجيسيون تعطينا دي زودام. لي كوز تاع هذه دياستوليك عندنا مثلا ايبرتروفي يعني هي الكافيتي تاع الفونتريكول اذا صارت لا ايبرتروفي للداخل بيان سور راح ينقص ما تقدرش تعمر بيان كيما موالف. كارديوباتي ريستريكتيف ولا عندنا اون كارديوباتي اللي حدير ريستريكسيون راح تزير على لو كور ما تخليش يدير الريلاكساسيون تاعو باغ انفلتراسيون ميوكارديك باغ دي سبستانس. surcharge de volume. Bon, واش هضرنا في الاول on a dit dysfonction ventriculaire systolique et diastolique. هنايا
عندنا ان surcharge de volume يعني لو كور تاعنا راه قادر يدير لا كونتراكسيون اي قادر يدير لا ريلاكساسيون مي راه الفوليوم بزاف augmentation de la précharge يعني la précharge في هذا لو كا زادت. Elle est déterminée par l'augmentation de la pression de remplissage du ventricule. La pression de remplissage du ventricule bon قلنا surcharge volume يعني راه كاين بزاف la précharge عليه راح تزيد la pression de remplissage, augmentation de la pression veineuse systémique par l'oreillette. Pour l'oreillette droite, bien sûr, il y a من حاجة البريشارج من les veines caves, d'accord. Et l'oreillette gauche راح يجيها من les veines pulmonaires. Pour la post-charge, elle correspond à une augmentation de pression en aval du ventricule gauche. Gauche, c'est l'aorte, ou droite, l'artère pulmonaire. Si précisément contre cette post-charge que les fibres myocardiques doivent résister en se contractant avec pour conséquence une élévation de la masse myocardique. يعني راح contre la résistance راح يزيدوا la contraction pour conséquence une élévation de la masse myocardique et augmentation du rapport épaisseur-diamètre. يعني راح يزيد l'épaisseur تاع هذا الميوكارد pour vaincre cette résistance. À gauche, alors que la fonction systolique elle reste lentement dans les limites normales. D'accord, يعني هذه la fonction systolique راهي normal في الأول. ومن بعد كي تزيد لا بوست شارج بون زادت بزاف راح تنقص لنا لو فوليوم ديجيكسيون سيستوليك. في الأول لو كور تاعنا يتادابت مع هذا السيتوياسيون انه زادت لا بوست شارج يزيد ليبيسور. بعدها ما يقدرش يدير ما يقدرش يزيد ليبيسور تاعو كامل رايحه تنقصنا لو فوليوم ديجيكسيون سيستوليك. يعني la post charge c'est la résistance que le ventricule gauche doit surmonter pour éjecter le sang. Les mécanismes d'adaptation à la baisse du débit cardiaque. Bon, هنا راح يكون عندنا bien sûr des mécanismes d'adaptation. Bien sûr, هنا عندك قلنا البوست شارج بري شارج et la contractilité c'est le volume d'éjection systolique وكاين la fréquence cardiaque. فهذو اللي ولا بالنا débit cardiaque c'est la fréquence fois le volume d'éjection systolique. فهذو اللي دو كا راح ينقصنا الديبي كاردياك. واش هما لي ميكانيزم d'adaptation à la baisse du débit cardiaque en cas d'insuffisance cardiaque par altération de la fonction systolique. عندنا problème في la fonction systolique يعني la contraction. Il existe une diminution du débit, c'est normal, avec comme répercussion une hypotension artérielle. ينقص الديبي تنقص la pression. Et une hypoperfusion tissulaire. Les tissus sont hypoperfusion, ماش يسلم le sang. L'organisme va mettre en place des mécanismes d'adaptation. Bien sûr, راح يدير الميكانيزم d'adaptation باش يتأقلم مع هذه la situation, reposant essentiellement sur le système neuro-hormonal. هذا هو السيستم اللي حيدخل qui vont maintenir le débit cardiaque normal à court et à moyen terme. D'accord, يعني غير في الأول. Mais à long et en dehors d'un traitement de la cardiopathie. إذا ما درتش التريتمون تاع la cardiopathie, ces phénomènes compensateurs ont des effets délétères. يعني راح يأثرون على لو كور تاعنا اللي راح يديروا لونتروتيان اي لاغرافاسيون تاع هذه الانسفيسيونس كاردياك اللي راهي ديجا كاينه. ستيمولاسيون نورو هرمونال. نبداو بلا ستيمولاسيون نورو هرمونال اي ابري عندنا لو ريمودلاج فونتريكولار. هادو هما لي ميكانيزم دادابتاسيون ستيمولاسيون نورو هرمونال اي لو ريمودلاج فونتريكولار. بون في ستيمولاسيون نورو هرمونال ميز ان جو ان بروميير رون يعني هي تكون في الاول. نبداو بالسيستم فازوكونستريكتور. D'accord. Stimulation du système sympathique. Dépend essentiellement de la mise en jeu des barorécepteurs sensibles à la base de pression artérielle. Bon, on a les barorécepteurs, on a des récepteurs. Ils qui t'encaissent la pression artérielle. Il en résulte une augmentation de la sécrétion de catécholamines. Et de les catécholamines, c'est la noradrénaline, qui vont stimuler les bêta-1 récepteurs. هادو لي كاتيكولامين يروحوا sur les récepteurs تاعهم اللي هما لي بيتا 1 راح تزيد لا فريكونس كاردياك اي لا كونتراكتيليتي فونتريكولار. هما راح يزيدوا هادو لي كاتيكولامين يثبتوا على لي بيتا 1 ريسبتور. كي يثبتوا عليهم راح يزيدوا لا فريكونس كاردياك اي لا كونتراكتيليتي دو لو مانتيان دو ديبي كاردياك.
d'accord. Et la stimulation des alpha récepteurs. Alpha récepteurs واش هما مسؤولين على la vasoconstriction artérielle au niveau rénal. Bon, يديروا vasoconstriction وين تكون rénal, cutanée, musculaire et splanchnique. Ceci afin de préserver le débit coronaire et cérébral. يعني حنا نحوسوا le débit coronaire et cérébral, surtout le cerveau. À longue, cette stimulation noradrénergique chronique est délétère. Elle est délétère même راح تضرنا هذه الستيمولاسيون du système sympathique car elle engendre une tachycardie. راح تدينا une tachycardie اللي راح هذه التاكيكاردي راح تزيد la consommation du myocarde en oxygène. الميوكارد تاعنا راح تحتاج بزاف l'oxygène pour هذه la tachycardie, provoquant une ischémie. Ischémie à cause de déséquilibre entre les besoins et les apports du myocarde. Mais fonctionnelle, une ischémie fonctionnelle. ماهيش في ischémie organique ولا راهي ischémie fonctionnelle, une hypervolémie engendrée par la rythme ou bien sûr هذه الستيمولاسيون du système sympathique راح تزيد لي l'hypervolémie. Pourquoi? Parce qu'il y a une rétention hydrosodée اللي راح تزيد لي le retour veineux. دير تصرى la rétention hydrosodée راح تزيد لي le retour veineux اللي راح تزيد لي les besoins. Ce qui maintient le débit cardiaque. هنايا راح يكون maintien de la débit cardiaque. Mais lorsque l'hypervolémie est excessive, كي تزيد لي بزاف l'hypovolémie, elle est à l'origine des signes congestifs. هنا اللي حصل la congestion. يعني يزيد le sang de l'intérêt de l'utilisation du diurétique. C'est pour ça qu'on donne les diurétiques dans l'insuffisance cardiaque. Et une vasoconstriction artérielle périphérique qui est l'origine d'une élévation de la post-charge ventriculaire. وهذيك la vasoconstriction راح تكون كيما la résistance, راح تكون comme la post-charge. Engendrant une baisse de débit. يعني هنا درنا la vasoconstriction pour augmenter le débit. La vasoconstriction راح تولي comme la post-charge اللي راح تنقصنا le débit. Engendrant une baisse de débit cardiaque et une augmentation du risque de troubles de rythme. Bien sûr ينقص le débit cardiaque راح يصرالنا des troubles de rythme. Le cœur تاعنا ما راحش يخدم normal. مش حتى نسيكل هذاك normal du cœur. C'est pour ça, dans l'insuffisance cardiaque, on donne les bêta-bloquants. Pourquoi? Parce que les bêta-bloquants, ça veut dire bloqueur de récepteurs de système sympathique. On a aussi la stimulation du système rénine, angiotensine-aldostérone. Angiotensine. La baisse du débit rénal. Bon. حنا عندنا diminution du débit cardiaque اللي حتنقصنا من le débit rénal. Stimuler la sécrétion de rénine. كي ينقص débit rénal راح sa sécrétion de la rénine et l'on résulte grâce à l'enzyme de conversion. على بالنا باللي l'enzyme de conversion l'angiotensine 1 ou l'angiotensine 2 à long terme s'installe en promanence une stimulation du système rénine-angiotensine. Bon, هنايا قلنا باللي رايح يولي عندنا l'angiotensine 2. À long terme, s'installe en promanence une stimulation du système rénine-angiotensine dont les effets vont être délétères en participant à majorer la vasoconstriction. هذا l'angiotensine 2 على بالنا راح يدير la vasoconstriction artérielle, favoriser la sécrétion d'aldostérone. هذه la vasoconstriction راح تحفز لنا من la sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone واش يدير la rétention hydrosodée et augmente l'excrétion rénale du potassium. يزيد لنا من rétention hydrosodée وينقص لنا من البوتاسيوم اللي حتعطينا une hypocalémie génératrice de troubles de rythme. D'accord. Le K+ a de relation avec les troubles de rythme et favorise le développement de la fibrose myocardique. L'aldostérone من جهة يدينا la rétention من جهة يزيد la fibrose qui aggrave le remodelage et la dysfonction ventriculaire. Les inconvénients de la stimulation du système rénine-angiotensine expliquent l'indication dans le traitement d'insuffisance cardiaque des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. يعني لازم نمدو في l'insuffisance cardiaque les inhibiteurs de l'enzyme de conversion pour inhiber هذا le cycle, هذا le boucle تاع l'activation qui inhibe la production d'angiotensine 2, les antagonistes de récepteurs de l'angiotensine 2. واش هما les ARA2. Les ARA2 على بالنا sont des antagonistes des récepteurs d'angiotensine 2. هذو aussi راح يبلوكو l'action de l'angiotensine
et de la spironolactone اللي هو c'est un anti-aldostérone. يعني هنا التريتمون رانا فهمناه. Pourquoi on donne l'angiotensine, les arades, pourquoi on donne les IEC, pourquoi on donne les bêta-bloquants, pourquoi on donne pourquoi on donne les diurétiques, pourquoi on donne le spironolactone qui c'est un anti-aldostérone, d'accord. Activation d'autres systèmes vasoconstricteurs. Ces systèmes sont stimulés à la phase terminale de l'insuffisance cardiaque. هذا كي تكون يعني كيما خلاص مولوش يخدموا هذوك لي زوتر في لافان حد يبداو يخدموا هذو لي vasoconstricteurs. Il s'agit de l'arginine, vasopressine, l'ADH, نعرفوه, qui favorise la réabsorption de l'eau. Et l'endothéline, bon, c'est un neuropeptide sécrété par l'endothélium. هذا هو l'endothéline qui possède aussi des effets antidiurétiques. Favorisant la rétention, يعني يخدموا كيما السيستم غين angiotensin et l'hyponatrémie. على بالنا بلي لو يتبع لنا بلوس. Activation du système vasodilatateur. Bon, هنايا هدرنا على bon, on a parlé de système vasoconstricteur. Après, on a le système vasodilatateur. Dès le début de l'insuffisance cardiaque, il y a une activation d'autres systèmes d'adaptation. C'est les systèmes vasodilatateurs qui ont un rôle hémodynamique protecteur. يعني هما يديروا la protection. Il s'agit de facteurs natriurétiques. هذو كامل les systèmes vasodilatateurs. Prostaglandine, la bradykinin, les BMP. Les BMP et le facteur natriurétique auriculaire sont des systèmes vasodilatateurs. L'insuffisance cardiaque, c'est pour l'adaptation. Des systèmes d'adaptation. Le remodelage ventriculaire, grâce à la loi de Frank-Starling, ainsi que l'étirement des fibres myocardiques augmente leur force contractile. D'accord. Élastique, كما دير له contraction تاعو راح كل ما تصرى l'étirement راح يزيد la contraction. Ainsi, la dilatation de VG provoque une augmentation de sa contractilité. يعني كل ما يزيد يصرى له dilatation راح يزيد la contraction. C'est que ce qui va maintenir le VES et le débit cardiaque. L'hypertrophie de VG par son effet inotrope positif, ça veut dire l'âge VG, dina la contraction, l'effet inotrope, maintient également le débit cardiaque. Cependant, cette dilatation hypertrophie augmente la consommation. C'est vrai, la contractilité, la consommation en O2, ce qui est à l'origine d'une ischémie. D'accord, l'hypertrophie a donné l'ischémie. Ce qui va aggraver la dysfonction ventriculaire déjà existante. يعني هنا أصلا عندنا insuffisance cardiaque راح تزيدنا مع فوقها l'ischémie. Il aboutit à un stade avancé au remodelage. Bon, وراح بعدها تصرنا الغمودلاج. سكو هذا الغمودلاج يعني راح يبدلنا لو تيسو ميوكارديك par la fibrose. وش هي لا ديلاتاسيون؟ هي أصلا راح فورماسيون دو لا فيبروز اللي حتكون عندها ان effet dilateur. La stratégie diagnostique, nous avons un diagnostic positif. Le diagnostic de l'insuffisance cardiaque est clinique. Il doit être fait précocement pour mettre en œuvre les thérapeutiques efficaces. يعني لازم نديرو هذا الديagnostic تاعك. Et lutter contre l'activation neuro-hormonale et le remodelage ventriculaire souvent irréversible. Parce que إذا صرات هذا الريمودلاج وصرات هذه لا فيبروز والاكتيفاسيون هرمونال راهي irréversible. يسمى لازم نديرو ديagnostic قبل ما يصراو دو système d'adaptation. La conformation diagnostique nécessite parfois le recours à la biologie. Bien sûr, la clinique et après on a la biologie et l'échographie. Diagnostic clinique de l'insuffisance cardiaque gauche. Le tableau clinique est dominé par des signes respiratoires. هي عندك insuffisance cardiaque gauche قلنا بلي حتأثر على لي بومون. يكون عندنا les signes respiratoires qui traduisent une hyperpression de la circulation pulmonaire. فهمناها كيفاه تجي هذه l'hyperpression. Toutefois, il arrive parfois qu'une dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique soit découverte lors de la réalisation d'une échographie faite par un autre motif. يعني نديرو هذا ليكو عندنا مالادي واحدة أخرى ونلقاو عندنا la dysfonction ventriculaire gauche اللي تكون asymptomatique. Bien sûr, l'interrogatoire تسقسي على les antécédents تاعو cardiovasculaires et les facteurs de risque. Les signes fonctionnels اللي راهم عنده et les facteurs favorisant la décompensation. يعني هي تكون insuffisance cardiaque اللي تكون compensée صرا décompensation. كاين دي فاكتور. وش هما لي زونديسيدون اللي تسقسي عليهم؟
اسكو عنده فالفيلوباتي، اسكو عنده كوروناروباتي، اشتيا، ديابيت، ديسليبيديمي، لو تابا، انسولين رينال، اي شيميوثيرابي. شيميوثيرابي على بالنا بلي التريتمون تاع شيميوثيرابي راهي اندوماجي لي فيسو كامل، سي بور سا لازم نسقسو على كامل لي زون ديسيديون تاعو. لي سي فونكسيونيل عندنا لا ديسبني باغ لا كلاسيفيكاسيون دو نيها، نيويورك هارت اسوسيشن. واش هي la classification de NIHA? 1. Patient asymptomatique, sans limitation de l'activité physique. هذه الكلاس 1 de NIHA. يعني هذه تقريبا كاملة هكا patient asymptomatique sans limitation de l'activité physique. Classe 2 هي limitation légère. Classe 3 هي limitation marquée. في 2 عنده كي يدير effort inhabituel، effort يعني ما يديرهوش دايما، راح تصرالو هذه الليميتاسيون. مي في كلاس 3 ميم دي زيفور ابيتويل راح يصرالو ليميتاسيون فيهم. كلاس 4 باسيون افيك دي سيمبتوم ميم ا ليفور، ميم او روبو، جو ميكسكوز، ميم او روبو عنده هادو لي سيمبتوم. L'orthopnie, c'est quoi l'orthopnie? C'est la dyspnée de décubitus. C'est une difficulté respiratoire en décubitus qui oblige le patient à dormir en position semi-assise ou assise à l'aide des oreillers. عندنا l'épisode de dyspnée paroxystique nocturne, accès dyspnétique nocturne. يعني تكون في la nuit, s'accompagnant souvent de quint d'auto. يعني يبدا يكح sans expectoration. يعني ما تكونش كاش ليكيد مع هذه لاتو. Obligeant le patient à se lever, c'est un équivalent d'œdème aigu pulmonaire. هذه يسموها تكون dyspnée nocturne. L'OAP هي la forme la plus évoluée de l'EVG. يعني كي تكون عندك insuffisance ventriculaire gauche عندنا l'OAP. L'asthme cardiaque, c'est une bradypnée expiratoire. Bon, les deux pneumos يفهموا آخر مني. عندك bradypnée expiratoire avec respiration sifflante et des râles sibilants. هذا شغل لي caractéristique تاع هذا l'asthme, équivalent d'un OAP. Il est secondaire à l'obstruction bronchique par dilatation des veines bronchiques, à ne pas confondre avec le bronchospasme. Bon, هذا l'asthme شغل راح نديطايوه كي نديرو pneumo. Les facteurs favorisant la décompensation de l'insuffisance cardiaque. Toute insuffisance cardiaque chronique qui se déstabilise doit faire rechercher l'élément responsable de cette décompensation qui peut nécessiter une prise en charge spécifique. D'accord. يعني واش هما les facteurs qui favorisent la décompensation. Toute insuffisance cardiaque chronique اللي راح تصرا ديستابيليزاسيون راح تولي aiguë. لازم نحوسو على هذا ليليمون اللي دارنا لا ديكومبونساسيون. لي فاكتور فافوريزون لا ديكومبونساسيون كاردياك. عندنا لي فاكتور كاردياك واش هما؟ عندك تروبل دو ريتم قاعده يديك ديكومبونساسيون. يعني ايماجين عندك انسولين كاردياك اللي راهي كومبونسي، يصرا فوقها هادو لي زوتر تروبل راح يتولي ديكومبونسي. تروبل دو ريتم، تروبل دو كونديكسيون ولا انفيكسيون مثلا اندوكارديت انفيكتوس بيان سور راح دير لا ديكومبونساسيون. لي فاكتور اكسترا كاردياك ديفو دوبزارفونس دو تريتمون، واحد ما يديش تريتمون تاعو يصرا دو كومبونساسيون. كونسوماسيون داليمون ريش ان سيل. داكور يعني الانا بلس، هذا الانا بلس بيان سور راح يديرلك كي يكون بزاف راح ياثر لي على الانسيفيسونس كاردياك اللي راهي ديجا عندنا. داكور باسكو كل ما يزيد الانا بلس راح يزيد لي سي ا2 بلس اللي راح يدير لي فازو كونستريكسيون، راح ناغرافي هذه الانسيفيسونس كاردياك. ايفور انابيتويل، ايفور انابيتويل راح هذا ليفور راح يديكومبونسي الانسيفيسونس كاردياك. انفيكسيون برونكو بولمونير، اغرافاسيون دو بي بي سي او. اودازم يعني تكون عندنا هذه الانفيكسيون راح دير لا ديكومبونساسيون de l'insuffisance cardiaque. les causes iatrogènes مثلا واحد يدير لي زاياناس. داكور عندك لي زاياناس، لي كورتيكويد، لي ميديكامون سون كارديوتوكسيك يعني راح يكونوا توكسيك لو كور تاعنا. براديكارديزون و انوتروب نيجاتيف ولا لي زوتر تريتمون اللي هما انوتروب نيجاتيف كوم لي زونتي اريتميك.
عندك واحد يدي لي زونتي اريتميك. هذو لي زونتي اريتميك اللي هما انوتروب نيجاتيف راح ينقصوا لنا من لا كونتراكسيون. وحنا ماناش حابين ديجا راه كاين انسيفيسيونس كاردياك لو سون ماهوش يوصل، نروحو نزيدو نقصوا لا كونتراكسيون و perfusion دو سيروم اندويزون ان سورشارج هيدريك. ولا نديرو سيروم، واحد يدير لو سيروم هو اصلا ما عنده سورشارج باسكو لو كور تاعنا ماش لينوتروب تاعو بيان، تزيد دير له سيروم داكوغ. يعني حاله دي كومبونساسيون اوغمونطاسيون دو ديبي كاردياك. عندنا فلافيا واحد يكون عليه الحمى ولا واحد يكون عنده انيمي. بون الحمى راح تزيد لك لو ديبي كاردياك على بالنا. لانيمي واحد عنده انيمي يعني الهيموغلوبين راه ناقص، يعني لو سون تاعو ماهوش نورمال باسكو عنده انيمي. هذيك الانيمي راح تزيد لك لو ديبي باسكو ميم راه يوصل لو سون لي زورغان مي راه ايبو اوكسيجيني à cause de diminution de l'hémoglobine. لازم نزيدو لو ديبي كاردياك. هذو اللي راح يزيدوا لو ديبي كاردياك راح يديروا لا ديكومبونساسيون. لا ديستيرويدي كيما لا ديستيرويدي على بالنا لي زورمون تيرويديان يزيد واش يديروا، يزيدوا الميتابوليزم، يزيد الميتابوليزم يزيد لو ديبي كاردياك. لي بوسي hypertensif. Imagine des poussées hypertensifs sur un cœur déjà affaibli. يعني كور مش قادر لها، يزيدوا لو بوسي hypertensif. aggravation d'une insuffisance rénale. يعني هذه l'hypertension حتكون كيما الريزيستانس كيما لا بوست شارج. aggravation d'une insuffisance rénale. Bon, l'aggravation d'une insuffisance rénale. واحد عنده insuffisance rénale ça veut dire راه كاين diminution du débit sanguin rénal. La diminution تاع هذا le débit sanguin rénal راح تأثر على لو كور داكوغ. grossesse bien sûr. في الغروسيس عندك augmentation de volume sanguin راح يصير décompensation de l'insuffisance cardiaque. l'examen physique bon واش راح نديرو bien sûr de l'examen de cardiaque déviation à gauche du choc de pointe traduisant la dilatation de VG. هنا عندنا choc de pointe تاعنا نورمال يصرا له déviation. pourquoi كاين dilatation de VG. tachycardie quasi constante bien sûr la tachycardie et le bruit de هذا B3 toujours دائما نلقاو الB3 في l'insuffisance cardiaque témoignant la dysfonction de VG. على بالنا بلي الB3 هو لو غالو تاع لي فونتريكول والB4 تاع لي زوريات. لو B3 هو يكون في لا فاز 6 اللي هي الغوم تاع الرومبليساج داكوغ، pour le B4 يكون في لا فاز دو كونتراكسيون اوريكولير. هذا لو بروي قال بروتودياستوليك هو عنده علاقه باللي فونتريكول. ça veut dire هذا لو بروي témoignant une dysfonctionnement de VG. examen vasculaire diminution de la pression artérielle systolique. d'accord تنقص la pression artérielle systolique تكون لي bon راح تنقص la pression artérielle systolique يعني la pression artérielle تولي بانسي باسكو ما كاش داك الديفيرونس entre la pression artérielle systolique et diastolique en raison de diminution de la débit du débit cardiaque. le pouls يكون faible et de mauvais pronostic. ينقص le débit cardiaque يكون le pouls faible et de mauvais pronostic. l'examen pulmonaire نلقاو les râles crépitants تاع الوابي ou sous-crépitant inspiratoire symétrique et prédominant en base. هذو les crépitants. diminution ou abolition des murmures vésiculaires à cause de l'OAP, un édematite pulmonaire, signe d'épanchement à cause de l'épanchement. Diagnostic. C'est quoi le diagnostic clinique de l'insuffisance cardiaque droite? C'est un tableau dominé par des signes d'hyperpression veineuse. يعني راح تزيدنا la pression justement راح تزيد la pression في les veines. les signes fonctionnels أدغوا واش عندنا le vent cave inférieur et la vent cave supérieur. les signes fonctionnels عندنا une hépatalgie sous forme de pesanteur gastrique. c'est un signe précoce. bon عندنا على بالنا بلي le foie تاعنا راه عنده relation مع la vent cave inférieur. هذيك l'augmentation de la pression في la vent cave inférieur راح تأثر لي على le foie. صرنا des hépatalgies sont des pesanteurs gastriques. La dyspnée ne fait pas partie du tableau d'insuffisance cardiaque droite mais est souvent présente. يعني قليل من نلقاو l'insuffisance cardiaque droite نلقاو la dyspnée
parce qu'on a des علاقة, mais souvent présente soit en raison de la pathologie pulmonaire causale, soit parce qu'il existe une insuffisance cardiaque gauche. يعني تكون كان معها une insuffisance cardiaque gauche et تكون des retentissements sur le corps droit. Les signes physiques, واش نلقاو des signes de congestion périphérique, traduisant une rétention hydrosodique. واش هما les signes de congestion? À cause de la rétention, يكون عندنا des signes de congestion. Foie cardiaque, bien sûr, hépatomégalie, حد يزيد الفوليوم تاع لو فوا, تكون douloureuse, sensible à la palpation. يعني كي تشيها تكون sensible, تكون douloureuse. وكاين d'autres hépatomégalie, mais تاع le foie cardiaque تكون surtout douloureuse. Le reflux hépatogégulaire qui est recherché, bon, دي عندك la position demi-assise, يعني ما يكونش قاعد, non, يكون 45 degrés, en réalisant une pression modérée sur l'hypocondre droit. على بالنا لو فوا تجي في l'hypocondre droit, نديرو pression sur l'hypocondre droit, يعني راح نزيروه, كي نزيروه يصرى لك الغيفلو من لو فوا حتى لي جيغولار. turgescence spontanée des jugulaires, même les jugulaires يصرى فيهم turgescence, أدم des membres inférieurs responsables de prise de poids. وهذا الوامي يصرى فيه une prise de poids parce que rétention, à cause de rétention. Ils sont bilatéraux et prédominent aux pieds et aux chevilles. Ils sont ils sont blancs, mous, indolores et prenant le godet. Enfin, résumé, le godet. Tardivement, épanchement pleuraux, acide, cyanose et oligurie. يعني كامل les signes عندهم علاقة بالrétention, épanchement, acide, épanchement pleuraux يعني يزيد le sang في la cavité pleurale, acide يزيد في la cavité abdominale, cyanose, oligurie. Oligurie, le sang يوصل bien les reins. Les signes cardiaques. Les signes de Herzer, qui est défini comme la perception et la palpation des battements de ventricule de hypertrophie au niveau de l'aire xiphoïde. عندك لو ventricule droit راه صارت له hypertrophie, راح تحس بواحد لي باتمون في لاكزيفويد. هذا هو لي سين دو Herzer. لا تاكيكاردي, داكور, لو غالوب droit, بوحنا بالنا لو سون s'accumule اللي حدنا دي فيبراسيون. Le signe de Carvalho, qui se définit comme l'accentuation en aspiration d'un souffle systolique au foyer tricuspide. Ah, l'insuffisance tricuspidien, qui est l'insuffisance mitrale, c'est un souffle systolique, mais le foyer tricuspidien, il coule en inspiration. C'est le signe de Carvalho. L'examen général, à un stade très avancé, nous avons une fonte musculaire et cachexie. يعني يكون maigre. هذه في الستاد très avancé, يعني كي صرا décompensation, cette cachexie est secondaire à l'anorexie. Il part de l'appétit, ما يحبش ياكل, au déconditionnement physique et parfois au trouble digestif. À cause de la congestion, imagine, la congestion au niveau du foie, des intestins, هذه trouble digestif. Diagnostic clinique de l'insuffisance cardiaque globale, manifestation évolutive d'une insuffisance cardiaque gauche avec retentissement sur le corps droit. هذه كي تكون globale. Examen complémentaire. Le but c'est de confirmer le diagnostic clinique. يعني ماشي هما يعطونا الديagnostic, pour confirmer, pour préciser l'existence d'une étiologie et préciser bien sûr le diagnostic, confirmer le diagnostic, les étiologies et la sévérité. La radio thoracique, retentissement pleuropulmonaire. Les signes de congestion. Les signes de congestion, c'est le poumon cardiaque. Ils se traduisent par ordre de gravité croissante par la stase veno-capillaire. Premièrement, il sera une stase veno-capillaire. Il y a une stase, stagnation du sang. Redistribution vers les sommets et la vascularisation pulmonaire. هذه في stade 1. Deuxième stade, c'est l'œdème interstitiel. Pour le stade 4, c'est l'œdème alvéolaire. يعني premièrement, il يكون veineux, juste veno-capillaire. Il y aura l'interstition et après, il y aura les alvéoles. Pour l'œdème interstitiel, on trouve les lignes de Kerley. C'est quoi les lignes de Kerley? Il y a deux types de lignes. Ligne de type A, les sont longues, ou les lignes de type B, les sont courtes. Le type A, les sont longues, les sont l'apex. L'apex c'est le poumon. Ou le type B, ils sont la base du poumon. L'image réticulonodulaire
هما شغل des opacités يصبي flou de gros vaisseaux iliaires. D'accord, يعني des images réticulonodulaires يكونوا comme des opacités ويكون عندهم un aspect flou des gros vaisseaux iliaires. Il peut s'associer des épanchements pleuraux transudatifs prédominent à droite d'une sissurite. Bon, transude, un avotransudin, il est pauvre en protéines. Il n'y a pas de relation avec l'inflammation, ou c'est une transuda. Ou la sissurite. C'est quoi sissurite? هذيك l'inflammation pleurale حطينا ici l'inflammation تاع les sissures. C'est ça la sissurite. Bon. L'œdème alvéolaire, le stade 3. Ce sont des opacités qui sont floculieuses et qui usent les alvéoles, mal limitées à contours flous, partant des îles vers la périphérie. D'accord, يعني يبداو ثم حتى يوصلوا حتى la périphérie يكونوا bilatérales et symétriques. ونايدو بابيون كيما الجناحتين تاع الفراشة هذه هي ونايدو بابيون يعني يكونوا هكا شغل سيميتريك ميم لي زايدو بابيون يكونوا سيميتريك وبيلاتيرال respectant les bases et les sommets. يعني ما يوصلوش les bases et les sommets. Signe d'hypertension artérielle, saillie de la partie supérieure de l'arc moyen gauche. C'est واش هو l'arc moyen gauche? L'arc moyen gauche l'arc moyen gauche c'est l'artère pulmonaire. نلقاو يسايي في هذه la partie supérieure parce que la partie inférieure c'est l'auricule gauche. Et de l'artère lobaire inférieure droite. C'est l'artère lobaire inférieure droite. C'est une artère, un vaisseau, du lobe inférieur de chacun des deux poumons. يعني chacun des deux poumons, la lobe inférieure تاعها عندها une artère. هذه l'artère lobaire inférieure droite. La cardiomégalie est anomalie de la silhouette cardiaque. نلقاو aussi des cardiomégalies. Révélatant la cardiopathie en cause. On note l'absence de cardiomégalie en cas d'insuffisance cardiaque diastolique. يعني كي تكون عندي une insuffisance cardiaque اللي هي diastolique problème راه كاين في le remplissage. On note l'absence de cardiomégalie كي تكون diastolique. هذه la cardiomégalie راح تبين لنا واش من كارديوباثي راه عندي. Bon. في الكارديوميغالي اون كادو انسفيس كاردياك دياستوليك ما راحش يكون عندي الرومبليساج بيان ينقص الرومبليساج اكوز باسكو راه ريجيد. هذه اللي كي تكون ريجيد اللي بارتروفي راح تكون كونسونطري تكون لداخل اللي ما تكونش فيزيبل مش عندي كارديوميغالي. La radiographie thoracique permet également de détecter ou exclure des maladies pulmonaires qui peuvent contribuer à la dyspnée. يعني même في هذا الراديو نقدروا نشوفوا شو هما لي مالادي اللي عطاونا لا ديسبني. Le CG, les modifications de CG sont fréquentes chez les patients en insuffisance cardiaque. Bon, les modifications de le CG sont fréquentes chez les patients en insuffisance cardiaque. يعني واحد عنده insuffisance cardiaque نلقاو modification de l'ECG. نبداو باللي signes de surcharge. يعني يكون عندك surcharge gravitaire auriculaire. نلقاو bloc de branche. Ce sont des blocs de conduction. La fibrillation, la fibrillation, trouble de rythme, trouble de la repolarisation. Voilà un trouble de repolarisation parce que les troubles hydrolytiques, l'ischémie, l'onconécrose à cause de l'ischémie. L'examen biologique, نبداو le bilan biologique standard. Premièrement نديرو l'ionogramme. واش نلقاو كاين hyponatrémie de dilution. واش هي l'hyponatrémie de dilution؟ هي الناتريمي باسكو كاين سورشارج فوليميك. هي ميم تكون انا بلوس يكون نورمال باسكو راه في كونتيتي كبيره تاع لو راح تبان عندنا اون هيبوناتريمي. مي هي هيبوناتريمي دو ديلوسيون فافوريزي بار لو ريجيم سون سيل. بون واحد يكون عنده يدير ريجيم سون سيل بيان سور تولي عنده هيبوناتريمي اي لو تريتمون ديوريتيك. D'accord, le traitement diurétique راح يدير لي هذه l'hyponatrémie de dilution parce que bon واش قلنا عندنا le traitement diurétique aggravé par la diminution de la capacité rénale extraire l'eau. يعني même كي صرا problème insuffisance rénale اللي ما راحش تقدر دير لنا l'excrétion de l'eau.
يعني عندنا ايماجي راه كاين تريتمون ديوريتيك اللي يدير اليميناسيون تاع الانا بلس، وراهم لي غا ما يقدروش يديروا ليميناسيون دو لو يزيد انا باش راح تنقص. لو عندنا ايبوناتريمي دو ديليسيون، ايبوكاليمي ماجوري بار لو تريتمون ديوريتيك. داكور، عندك تريتمون ديوريتيك اي بون. واش قلنا في التريتمون ديوريتيك؟ رايح يدير اليميناسيون. بون هنايا عندنا ليبركاليمي سكوندار ا لي زي سي اي لي زارادو et les hyperniors potassiques. Les hyperniors potassiques, ça veut dire des anti-aldostérones. Les anti-aldostérones, à la benne, ils disent l'hypokaliémie. Ils disent la réabsorption de l'eau. L'absorption de l'eau, ils disent l'hypokaliémie. Les anti-aldostérones, ils donnent des hyperkaliémies. Majoré par une insuffisance rénale associée. Ou les contre-indications des IUC, il y a l'hyperkaliémie. Ça veut dire qu'il y a une hyperkaliémie, on ne donne pas les IUC. Parce que les IUC, même هما يديروا l'hypercalémie majorée par une insuffisance rénale associée. Surtout إذا واحد عنده insuffisance rénale راح تصير majoration de l'hypercalémie. On a aussi l'urée et la cria. Surveiller en permanence un insuffisance rénale pour décompenser une insuffisance cardiaque. Parce que le surcharge volumique راح يأثرنا في le cœur, aggraver son pronostic et gêner le traitement médical. Le dosage des peptides natriurétiques BNP et anti-pro-BNP. Ces hormones sont à la base spécifiques pour l'insuffisance cardiaque. Ces hormones sont sécrétées et libérées en cas d'étirement des fibres myocardiques en réponse à une surcharge de pression. Qu'est-ce que sera l'étirement des fibres myocardiques? Il sera libération des BNP et anti-pro-BNP à cause de la surcharge de pression et de volume de n'importe quelle cavité cardiaque faisant d'elle des marqueurs d'insuffisance cardiaque. C'est pour ça que ce sont des marqueurs de l'insuffisance cardiaque. Le dosage plasmatique de BNP ou anti-pro-BNP, un de diagnostic devant une dyspnée inexpliquée. D'accord, parce que cas dyspnée, bien sûr, un choc de l'insuffisance cardiaque. Va être utile comme les tests d'éclusion en raison de leur une valeur prédictive négative. Ça veut dire إذا كانوا négatifs خلاص ما عندكش انسولين كاردياك، mais إذا كانوا positifs ما تقدرش تعرف. Permettant de suivre l'efficacité du thérapeutique ou même نديروهم suivi pour thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. عندنا les autres bilans, عندنا les bilans thyroïdiens, inflammatoires, immunologiques, وعندنا aussi l'échocardiographie Doppler. هذا diagnostic positif étiologique, il permet aussi de l'écho Doppler, il permet de confirmer le diagnostic, il permet de préciser le type d'insuffisance cardiaque, de mesurer les dimensions du ventricule gauche et diagnostiquer la cardiopathie causale. يعني وش هي la cardiopathie de l'insuffisance cardiaque et préciser la sévérité de l'insuffisance cardiaque.